T'as-tu une idée c'est quoi une roue anglaise? T'as-tu une idée à quoi ça sert une roue anglaise? Avec le temps, ok, je suis rendu à ma deuxième, j'étais en train de fabriquer un kit pour m'en fabriquer un autre. C'est un outil qui sert à développer de la tôle à pression constante. Dans la prochaine vidéo, je te dis tout ce que j'ai accumulé jusqu'à présent, ce qui fait la différence entre une roue un peu plus haut de gamme et une roue standard. Puis on construit un kit qui va ressembler à ça. Regarde, on va faire le kit de Monsieur Ray Chéline. Ça fait longtemps que j'ai le kit, ça doit faire au moins depuis le mois de mai l'année passée, je pense. Pour assembler la roue, disons que j'ai pas de table d'assemblage. Faut quand même s'essayer à assembler droit, ok? Quand tu achètes ton kit de luxe comme ça, il l'appelle le kit de luxe parce que tu as les emblèmes avec, je pense. Ben, il t'envoie un patron de grandeur réelle. Fait que tu as les vraies mesures, tu sais, c'est quand même cool. Il y a des morceaux similaires, le numéro 3 par exemple, doit être pareil que le numéro 11. Puis, ben c'est ça, tu prends tes mesures sur le patron. C'est pas compliqué, c'est simple, c'est le fun, mais là, j'ai pas de table d'assemblage. Puis la meilleure affaire que moi j'aime bien faire, puis qui coûte presque rien, okay, ça coûte pas cher, du MDF. Une feuille d'MDF 5-8. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est pas conductible, c'est de la merde. Ben écoute bien, c'est bien douette. Puis quand tu mets une feuille de tôle par-dessus, elle est conductible. C'est la seule affaire que j'ai, fait que je vais me faire une genre de table qui va sur ma table. J'ai une table bien douette. Je fais ça souvent, prendre du MDF, ça coûte pas cher, ça fait une table. Tu sais. Là, je vais mettre mon morceau de tôle par-dessus. Je vais visser ça. Puis, tu sais, je veux dire, je ne verrais pas pourquoi je ne serais pas capable d'assembler ce quoi de droite là-dessus. Là. Tu sais, elle a une petite affaire, mais en autant que la surface c'est plat. Oui, je pense que je suis en basinette. Ça fait une belle table, ça. Ça? Tiens, penses-tu qu'on va être bon pour l'avoir? C'est sûr que quand tu assembles, puis là, t'es proche, puis tu fais ton tac proche du bois, des fois, ça sent un petit peu le bois brûlé, la colle brûlée. Mais c'est pas ça qui compte, c'est le résultat. Je pense que je vais le dessiner là-dessus. Tant qu'à faire, hein? Coûte pas plus cher. J'aurai plus besoin du plan. Parce que là, le plan, tu sais, si je le dessine direct, je le transfère sur mon morceau de métal, ça va être parfait. Pour transférer mes données, c'est pareil comme sur mon patron flexible. Tu vas aller voir mon autre vidéo. Quand je fais mes patrons flexibles, j'utilise des petits punches comme ça, gars. Attends un peu. Ça se vend sur eBay, ça vaut pas cher à toutes les grosseurs. Tu frappes sur un petit morceau de plastique, ça fait un beau petit trou rond, gars. Ça peut pas aller mieux que ça. Fait que là, je vais transférer mes données. Je vais faire un petit point à chaque petit trou. Puis quand je vais enlever mon patron, ben, ça va être exactement la bonne dimension. C'est pas vraiment pour savoir les pièces, c'est vraiment juste pour avoir le trait carré. Si j'enligne tous mes morceaux, parce que le patron il est parfait, ça va être plus rapide que si j'essaie de mettre ça droite puis de t'essayer de tout mettre ça en angle. T'sais. C'est quoi la différence entre une roue professionnelle et une roue normale? Il y a beaucoup de différences. Une des différences, ok, c'est le poids. Le poids est important. Okay? Quand ça fait longtemps que tu es sur la roue et tu taponnes, ben ça vient que tu as mal dans les bras. Le poids, quand tu arrêtes le mouvement de rotation, tu veux pas, c'est l'inertie, faut que tu vires de bord. Après des heures et des heures, ben ça paraît. Comme celle-là de M. Chéline, l'intérieur est fait en aluminium. C'est comme un genre de insert qui met en dedans, avec des genre, je ne l'ai pas démanché, puis je ne la démancherai pas non plus, mais en dedans, il doit y avoir des espèces de principes qui se vissent un dans l'autre. Ça fait que la roue, elle pèse à rien. Moi, je voulais m'en faire une au départ, ok? L'acier, il faut qu'elle s'aille tremper. Puis c'est de l'acier d'outillage, tu sais. Là, la roue qu'elle a, t'as vu-tu? Je m'avais fait une belle roue de 5 pouces. C'est tellement pesant, j'avais de la misère à la porter dans mes mains, ok? Puis là, je me disais, tabarouette, ça se peut-tu que je mette autant de poids sur la roue, tu sais? Je comprenais pas. Puis quand je me suis mis à parler avec M. Chéline, il me l'a dit carrément, il dit c'est trop lourd. Tu vas avoir de la misère, tu vas te fatiguer rapidement. Puis vu que c'est quand même un exercice de patience, ok, faire de la tôle puis de la roue anglaise, si tu peux essayer de baisser ta fatigue à long terme, c'est une bonne affaire.
Fait que le premier critère, ok, le poids est important. La roue, mettons, de chez Eastwood ou il y en a d'autres là, Iron quelque chose. C'est de l'acier chromé. Et regarde bien, je peux la lever comme ça, tu vois-tu? Puis celle-là, je suis même pas capable de la lever. Il y a une méchante différence. Là. Tu vois, gars, ça pèse pas. Là, mon trip, c'est d'essayer d'avoir des coupes précis. Plus que les coupes vont être précis, plus ça va être facile de l'installer comme des blocs Lego. Fait que là, pour ça, ça prend un niveau. Je vais tout mettre au niveau. Puis quand je vais couper, ça devrait être droit. As-tu une idée combien ça peut peser? Du 4x4 un quart! Mais pendant ce temps-là, un autre critère qui différencie une roue anglaise de haute gamme puis une roue anglaise normale, c'est l'ajustement. L'ajustement. Comment tu peux réussir à ajuster ta roue du bas, la roue du haut? Tu sais, cette roue-là, là, même si je ne suis pas tout à fait droit, je vais avoir encore de l'ajustement pour avoir mon point de contact maximal au centre. Tu sais, regarde les fixtures, combien il y a de l'ajustement. Tu peux réussir à balancer ta roue du haut comme tu veux, de gauche à droite avec les ajustements. Tu as juste le slack à vis, puis tu peux monter puis descendre. Ok, c'est pas des ajustements à tout casser, là. Probablement qu'il doit avoir à peu près un quart de pouce d'ajustement. Regarde celle-là, c'est la roue du bas. Fait que cette roue-là, c'est elle qu'il faut absolument que ça soit centré avec la roue. Fait que là, ça va te permettre d'avoir mon point de contact central en basculant ma roue de gauche à droite. Un coup que tu es bien ajusté, ben là tu sers ça là. Mais ça, si tu as une roue normale, il n'y a pas ça, cet ajustement-là. Tu peux pas dire, mais là, je vais l'ajuster parce que là, elle a travaillé ou peu importe. Tandis que ça, il y a même des petites plaques de friction, tu vois-tu, en brasse, sur le coin. Pas rien, là. Tiens. Puis la pine centrale, c'est 1 pouce. Regarde comment c'est gros. C'est tellement costaud que ça n'aura pas le choix de ne pas bouger. C'est vraiment... Là, ici, il y a juste du brasse. Fait que l'ajustement pour faire un point de contact le plus précis possible fait la différence, ok, lorsque tu veux être vraiment, vraiment précis. Hey, c'est du costaud, regarde-moi la main. Oh, c'est large, ok? C'est hot. Ta scie-là, t'as pas dû avoir souvent, je la prends pas souvent. J'aime pas ça, ça fait de la marde à terre. Il y a du coulant. Quand tu sautes, ça boucane plus, mais ça coupe droit. Normalement, si tu descends pas trop vite, ça devrait couper bien droit, comme ça. L'avantage, c'est que ça sent rien. Au moins ça. Quand tu coupes à la botteuse, ça pue le diable, ça sent la mort. Regarde, on change la lame. Mais ça sent bien tabarouette, c'est long. Je fais ça par les soirs, ok, je vais te le dire, là, je fais pas ça à la journée longue. Là. Mais gars, ça sent bien mon frame. Il est presque complété. Il me reste à faire le morceau du haut. Puis le petit morceau qui va là. Après ça, ça va prendre les pattes. Malheureusement, j'ai été obligé d'aller rechercher un autre tube à un prix de fou. Ça n'a pas d'allure. Juste pour les pattes, parce que les pattes sont assez longues. Mais c'est beau, c'est ça? Okay, un bel English wheel à la Pro Shaper. Je l'ai mis à l'envers! Check ça! T'as remarqué quelque chose? Regarde. Tu vois-tu la direction des dents? Ça, c'est un petit détail bien simple. Mais regarde, normalement, c'est supposé aller dans cette direction-là, puis regarde. Ça marche pas à la tête. Je l'ai mis à l'envers, regarde. Charles m'en suis rendu compte tout de suite. Je sais pas si c'était comme moi, mais moi, j'étais un gars de données. Je veux savoir combien ça a pris de matériel construire ma roue. Ça prend 16 pieds. 16 pieds de matériel. Fait que là, on a 16 pieds. Ça pèse 12,2 livres du pied. 12 x 16, 196 livres. Présentement, la roue, juste le frame, pèse 196 livres.
Pourquoi tu penses qu'il faut nettoyer la pièce? Pourquoi tu penses que j'ai passé tout ça au buffer? Pour que la peinture soit de meilleure qualité. Okay? Le primer, il ne peut pas coller sur de l'huile. C'est impossible. Fait que, normalement, les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils assemblent le morceau, puis après ça, ils l'envoient au sunblast, puis ils font peinturer, tu sais. Mais là, dans ce cas-ci, moi, je peux pas envoyer ça au sunblast, puis revenir, puis ça finit plus, tu sais. J'ai tout fait ça au buffer. Un petit détail important que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait mes rayons au buffer. Tous les rayons de la pièce, je les ai fait au petit papier sablé comme ça. Fait que ça évite de cochonner tout ton morceau. Si tu pognes ton buffer, puis tu fais tous les rayons, ben tu vas tout cochonner tes morceaux, puis là, ben ça baisse la qualité de l'ouvrage, tu sais. Si on veut que ça soit plus beau une fois peinturé, faut pas que tu aies des coups de buffer un peu partout, tu sais. Fait que c'est ça. Okay? Regarde, tout est fait, là. Là, je suis prêt à assembler. Je vais assembler sur la table au tigre. Je vais fixer mes pièces ici. Tu vois-tu, ces deux pièces-là, c'est les deux seules qu'il faut que ça aille bien aligné. Fait que je vais me mettre un tube ici, puis je vais souder ça ensemble. Puis le reste, ben tu sais, je veux dire, tu sais, même s'il y a une petite affaire, là, qui est un peu... Ça sera pas grave. Une fois que ça va tout être soudé ensemble, ça va être très résistant. Puis ça devrait bien aller. Mais je suis content, là, tout est propre, ça salit plus, ça salissant, tout vient crotter. Le genre de stock qu'ils mettent là-dessus, là, c'est vraiment salissant. Mes gants viennent tout crotter, gars. J'ai des gants juste pour ça. Mais là, on est rendu dans le bout propre. Là, je vais souder, ça va venir beau, ça ne boucanera pas trop, tout est lavé. C'est la meilleure affaire. Quand tu peux laver tes morceaux comme ça au complet, là, c'est tout le temps mieux. Souder ça en cochon à semi-automatique. Ça va boucaner ici de l'enfer. Puis après ça, on va la remplir de plastique. Ok, Monsieur Choline, il remplit ça de plastique pour mettre ça bien droit. Pour que ça ait l'air d'une pièce machinée. Fait qu'il met du fibre de verre, puis on sort ça. Je vais faire pareil. J'ai demandé la couleur exacte. Je vais essayer de représenter son branding dans le fond. Sa marque. Le mieux que je peux. Je fais de mon mieux pour contrôler ma déformation. Comme tu peux voir, regarde, ici en haut, là, j'ai soudé ici, puis là, parce qu'elle faisait un petit peu le rond, puis ça s'est rétabli. Okay? Avant, j'ai fait les premières soudures là, ok, oui, j'ai pris un guess, mais je m'en doutais que ça allait redresser, ok. J'ai fait ça avant de faire mes autres soudures qui sont sur l'autre sens, pour permettre à la roue de revenir un peu. Puis là, si on check ça, ben, doit être ça, je sais pas si tu peux voir, là, Gabin. Okay, j'ai presque plus de ronde. C'est très parfait. Mais là, le bas, il m'en manque. Dans le bas, je sais pas si tu peux voir ici, là, on a comme un 16 là, ici. Je vais essayer d'aller le chercher en soudant. Celle-là ici, tu vois-tu, celle-là, là? Ce que ça va faire, c'est que ça va tirer. Normalement, je devrais être bon pour aller chercher un poêle. Là, mes côtés sont tous soudés, gars, tu vois. Fait que là, ça travaillera pas tant. Mais ça tire tellement pareil que ça devrait peut-être m'aider. C'est bien pour essayer de m'améliorer le plus possible parce qu'en vrai, ça change pas grand-chose. Tout est jammé dans le bout, là, okay? Tu vois-tu, le bout, là, il est bien jammé. Fait qu'il n'y a pas de danger que ça vienne croche ou presque. Il y a comme un gros tube, là. Fait que normalement, ça devrait pas travailler tant. Mais j'avais un petit rond, puis je suis content, j'ai réussi à le corriger. Contrôler sa déformation. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, là. Je te dirais que j'ai déjà été meilleur que ça. Parce que là, c'est de la grosse soudure. Ma soudeuse est au bout. Ça prend tout. Ça prend tout pour qu'elle me donne de la chaleur. Le tube, il vient pas chaud. Là, je suis en train d'arrêter. Ça va refroidir. Fait que dans le fond, je perds de la chaleur. Je perds de la pénétration. C'est dur de souder des grosses affaires de même avec une petite soudeuse. J'ai déjà sauté. Je n'ai déjà sauté une soudeuse de même. Pas compliqué, je l'ai acheté. Elle m'a sauté dans les mains au bout de 5 ans parce qu'elle restait au fond tout le temps. J'avais le même modèle. Vous ici, là? J'avais le même modèle, mais je l'ai sacré au fond à l'achat, puis elle restait au fond tout le temps. Puis à un moment donné, le solénoïde, pour le gaz, il a brisé. Fait que le gaz, il sortait tout le temps. Fait que quand que je soudais, j'avais fini de souder, je fermais la switch. Poc! Mais faut pas faire ça, la fan, elle vire pour refroidir le mécanisme, puis tout ça en dedans. Puis quand je la fermais, je la rouvrais tout le temps pour couper le gaz. Ok, j'ai déjà été jeune, moi aussi. J'étais encore jeune en passant. Mais
ça brise, ça a fait que la soudeuse ne refroidissait pas. Fait que là, à cause de ça, à long terme, elle a fini par comme brûler par en dedans, puis elle était scrap, tu sais. C'était une 180, pareil comme ça. Au lieu d'une 211, ça, présentement j'ai une 211, c'était une 180 pneumatique, la même affaire. Puis je l'ai sauté au bout de 5 ans. Fait que là, c'est pour ça que j'étais un peu têteux. Quand elle est au bout de même, là, j'ai moins de fun. Tu sais, j'ai pas envie de la briser, là. C'est pas une soudeuse avec un duty cycle vraiment long. Un duty cycle, ça se trouve être la capacité à la soudeuse de travailler longtemps sans arrêt. Quand elle est à 100%, ça veut dire qu'elle peut travailler sans arrêt. Tu soudes, puis elle chauffera jamais. Mais ça marche avec le prix, OK? Une soudeuse à 100% de duty cycle, là, on est en haut d'un 3000, puis ça va plus cher. Ça, c'est une soudeuse à 1500$. Fait que le duty cycle, dans le fond, est 30%. Fait que sur 10 secondes, elle soude 3 secondes, puis après ça, elle reset. Il y a un genre de overheat, température, qui allume, puis là, elle arrête de souder, puis là, la fan navire, puis là, elle décolle, puis là, tu sais, c'est mal commode. C'est pour ça que ça prend du temps à souder des grosses pièces de même avec une bébelle de même. T'as tiens, puis à un moment donné, pouf, elle arrête. Fait que c'est comme une sécurité, c'est ça. Fait que là, j'essaie tout le temps de souder en position le plus possible, je la vire, je taponne. C'est long, là. Ça doit faire 1 heure ou 2, peut-être que je soude déjà. Ça passe vite. Je suis en train de nettoyer, ok, Gabin? Je suis en train de passer le buffer partout. Puis veut pas, il manque un peu de soudure, tu sais. Je suis comme convexe, concave, je veux dire. Puis dans son vidéo, M. Cheline, il met du fibre de verre pour la mettre toute belle à la fin. Puis c'est comprenable pour éviter qu'accrocher. Je pourrais encore la souder, tu sais. Je pourrais remettre de la soudure puis ressouder dans le trou puis essayer de boucher ça. Puis... Mais là, je vais installer des contraintes de plus. Je vais installer de la chaleur, je vais installer des contraintes. C'est pas une bonne chose. Je suis mieux de faire comme lui. De toute façon, ben, je vais sauver de l'argent aussi, là, puis du temps. Fait que je vais faire comme lui, je vais mouler après en fibre de verre. Tout est soudé, tout est fait. Là, je suis en train de dégrainer, dans le fond, toutes les graines que ça a fait, toutes les projections, puis tout ça. Je suis en train de nettoyer ça. Mais là, une roue anglaise, là, faut-tu que ça flexe ou pas? Ça prend-tu de la flexibilité? Est-ce qu'il faut qu'elle bouge ou pas? Dans une autre de mes vidéos, j'avais parlé de la flexion. Puis la roue que j'avais était vraiment trop flexible. Elle bougeait de gauche à droite. Puis elle n'était pas solide finalement. Celle-là, elle va être rigide, mais elle va rester flexible pareil. Il faut qu'elle puisse ouvrir quand même. Normalement, ce qu'il faut, c'est qu'elle ait de la constance. C'est plus facile à gérer. Ton matériel est plus facile à gérer. Pour avoir de la constance, il faut que ta roue elle soit rigide. Il faut absolument qu'elle soit rigide. Comme ça, à chaque fois que tu vas donner un coup, ça va être pareil. Mettons qu'on a 2 roues, gars. On a 2 roues comme ça, puis on a un frame monté perpendiculairement à ça. Fait que là, on se promène dans notre pièce, mais la roue, dans le fond, le haut, il bouge, fait que ça tasse de gauche à droite de même. Fait qu'au lieu d'étirer la pièce, ça la déforme en l'étirant. Fait que là, tu fais 2 choses. Tu bouges le matériel, puis tu l'étires. Puis ça, il faut éviter ça le plus possible, parce que c'est dur à gérer, là. Le mieux, c'est juste d'étirer en faisant ta pression constante. Dans le fond, la roue, c'est un outil de machinage à pression constante. Il faut qu'il y ait une bonne pression tout le temps, mais il ne faut pas qu'on déforme la tôle. En plus de ça, mettons que tu serres. Il y a un moment donné, c'est que si ton frame n'est pas assez solide, ben tu vas monter à pression, mais c'est tout le frame qui écartille, qui est élargi. Fait que là, tu vas crocher tout ton frame au lieu d'avoir plus de pression. Fait que ça, c'est un peu tannant. Dans le fond, il y a 3 sortes de pression. Tu peux travailler en basse pression, médium pression, puis haute pression. Mais quand tu t'en vas en haute pression, c'est là que le frame, il fait de la merde, dans le fond. Parce qu'au lieu de monter ta pression, c'est le frame qui tire, tu sais. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir le maximum de constance pour être capable de gérer ton matériel, répartir ta charge uniformément, au lieu d'être ramassé à des places que tu vas déformer, des places que tu vas étirer. C'est bien que c'est plus dur. C'est pas que ça se fait pas. OK, les roues standard, le gros problème, c'est pas les roues. Parce que les roues, je veux dire, tu sais, quand même que tu as des roues là, haut de gamme ou pas, c'est pas la roue qui fait la différence, c'est vraiment le frame. C'est pour ça que je m'avais fait un frame sur la mienne.
Puis finalement, il n'était pas assez rigide, tu sais. Fait que la flexion, ça en prend. Ça prend le maximum de rigidité, mais ça prend un minimum de flexion. Pour naviguer au travers de tes millièmes, ok, on s'entend, c'est des millièmes. Mais ça prend juste une pression constante. Si tu es trop rigide à 100%, il ne faut pas être à 100% rigide. Tu vas arriver dans les bouts plus épais, puis là tu vas forcer, puis là tu vas vraiment créer trop de déformation. Puis quand tu vas revenir dans le bout moins épais, on parle de millièmes, là, ben là, tu feras pas de mouvement, tu feras presque rien. Fait que ça marche pas. Tu apprends la flexion. Un peu de flexion. Pas trop, mais un minimum. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à te faire comprendre ça. C'est pour la constance, ok? C'est plus facile à gérer. Enlever le morceau de fer qu'il y a là. Parce que là, c'est pesant. Puis là, en traînant ce morceau-là, je force encore plus, puis je suis tanné. De toute façon, elle est droite. Elle peut pas, je peux pas rien faire, là. Le mal est fait. Si elle a lâché puis il y a de la pression, ben écoute, le mal est fait. Fait qu'on va mesurer, voir, ok? J'étais à 21 et un 8. 21 et un 8. Puis je suis bien droite, ok? Quand on met le niveau dessus, je suis bien droite. Mettez le niveau. Comme ça. Mais ça n'a pas le choix d'être droite parce que je l'avais assemblé droite. Tu sais, je veux dire, regarde. Là, on voit bien que c'est droite. Puis quand on va démouler ça, si ça fait poing, ben là, on va s'arranger avec ça plus tard. OK? Peut-être qu'il va falloir que je recoupe ça. Mais il y a de l'ajustement, c'est beau puis tout ça. Fait que je vais être capable de me mettre droite pareil. Mais j'aimerais ça qu'elle resterait droite. Normalement, c'est supposé. Pourquoi ça aurait été mieux de la souder au tigre? C'est plus facile à polir puis à sabler. Les cordons sont plus faciles à sabler à la petite sableuse. Pour faire une belle finition, ça aurait été plus simple. C'est plus facile. Il y a une moins de 30 dans la soudure. Le fait que ça monte en température tranquillement, puis ça rebaisse tranquillement, la soudure est moins trempée. Elle est plus facile à travailler, elle est moins dure sur le papier sablé, moins dure sur les outils. C'est un peu pour ça aussi que quand on fait de la tôlerie, si tu vas avoir la même réaction qu'avec la tôle, dans le fond, tu travailles ta tôle pour l'étirer puis le développer. Si tu fais un joint de soudure puis tu veux le travailler puis le développer, t'es mieux de prendre le tigre. Le tigre est plus malléable, c'est plus facile. Il n'y a pas de trempe dans ta soudure. C'est pour ça que le monde il se demande comment ça, que tu soudes au tigre, puis tout ça, puis ci, puis ça. Puis il y en a qui font ça à semi. C'est que la dureté de la semi-automatique, elle endommage les outils. Le développement n'est pas pareil. Fait que quand tu frappes sur la tôle, ça bouge d'une certaine façon. Mais quand tu arrives sur le cordon de soudure, c'est plus rigide. Fait que ça ne travaille pas pareil. C'est plus dur à gérer. Encore un autre petit détail qui change tout. Pareil, ça change tout. Fait que ça va m'affaire. Si j'aurais réussi à toute la souder au tigre, ben comme là, je saute d'un coin, mais ça aurait été plus facile. Parce que là, je suis obligé de sabler un petit peu d'un coin. Vu pas, il y a des modes de soudure, puis il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des crottes, puis toutes sortes de bébelles. Fait que j'essaie de mettre ça le plus smooth pareil. Mais là, le papier sablé, il use plus vite, puis ça prend du temps, ça sort pas, puis c'est ça, c'est juste plus dur. Mais ça se fait, là, tout se fait pareil, il n'y a pas de problème. Là. Mais là, on coupe, faut couper ça. J'espère que ça va marcher. J'espère qu'on fera pas de saut. On filme ça. Là. Si ça fait ping, ça se peut. Ça peut arriver, là, hey, je suis pas un dieu, moi, là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des gros morceaux de même. Je suis habitué de faire de la petite tôle, de la finesse. Je pense que c'est pas spi. On a perdu un 16. Il a fermé de 1 16. Fait que là, l'autre bord, je peux l'enlever, il n'y a pas de trouble. Il est plus attaché. Là, c'est le temps de l'inspection, ok? On y va. Regarde. Je sais pas si tu vois, mes gars. Si on descend... Hein? Ça a bien du sens. Après ça, on va tasser. Ici, là, il y a une petite affaire. Il y a une petite affaire dans le bas. OK? En haut, tu vois, je suis bien à côté. Partout. OK? Là, si on descend, il y a une petite affaire. Je sais pas si tu es capable de voir. Il y a comme un 32 dans le haut. Ici,
Ici, là. Juste là. Une petite affaire. Ça prend tout. C'est presque parfait pour vrai. C'est bien correct. Puis après ça, si on s'en va ici, le bout que j'ai nettoyé. Tiens. Après ça, comme ça. Là, tu peux voir ici, là. Lui, il est plus par en dedans. Il y en a un qui est plus par en dedans. Ça change-tu de quoi? C'est pas ça qui compte. C'est vraiment ici, là. Ici, il fallait que ça soit parallèle le plus possible. Je suis vraiment content pour vrai. Ça pouvait pas aller mieux. Tu connais-tu le chauffage au propane? À un moment donné, j'avais de la contamination, puis je me demandais, voyons, ça va donc bien mal, qu'est-ce qui se passe? Là, je gossais avec la buse parce que je pensais qu'elle était sale. J'ai baissé ma pression de gaz, je l'ai remontée. Parce que là, tu sais, j'ai mes écouteurs, j'entends pas trop, la fan vire, tout vire. Mais finalement, le chauffage là-bas, j'ai une grosse chaufferette au propane en haut ici, là. Puis ça fait du vent, ça. Puis là, ça ventait, là, j'étais là, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis ici, ben celle-là, je l'ai soudée, là, ben poreux, avec de la porosité à grandeur. Je l'ai meulée, je l'ai réparée. Fait qu'on a une petite soudure un peu moins solide. Mais il y en a assez tout le tour qu'il n'y aura pas de trop. Là, on va se rajouter des angles ici. Ça prend des angles ici pour la partie la plus faible de la roue, c'est ici. Ici, là, tu vois-tu, c'est comme pas doublé. Tout est doublé ou presque. Puis ici, on n'est pas doublé. Fait qu'il y a des angles qui vont là, qu'on peut rajouter pour lui donner un peu plus de rigidité. Puis je vais y donner parce que je veux qu'elle soit un peu plus rigide. Mais je suis content, gars, de ma belle étoile de Noël. Qu'est-ce que t'en penses? Encore, ça fait des longues vidéos. Excuse-moi si t'as mal le cou un peu et t'écoutes ça avec ton téléphone. Ok, ça va être une série de vidéos, toutes sur la roue anglaise. C'est l'outil que je préfère. C'est l'outil que j'essaye d'approfondir le plus possible. C'est des techniques que j'aime, puis j'aime faire ressortir le chrome de l'acier. Il reste des choses à parler encore. Il reste à parler du quick release, il reste à parler de l'ajustement, le rapport, pourquoi plus large puis moins large. Toutes des choses encore qui restent à discuter là-dessus. Puis que je vais essayer de te partager les pressions, comment gérer tes pressions, les techniques. Ça va aller plus à la fin des vidéos, mais qu'elle soit complète. Là, je suis rendu là. Ok, je t'invite à aller voir l'épisode numéro 2. Ok, présentement, ça se peut qu'elle ne soit pas faite parce que, gars, je suis rendu là. Mais elle va venir dans les prochaines semaines. Avec le temps, c'est ce que j'ai accumulé. J'ai pas la science infuse, ok? Hey, je te laisse là-dessus. Prends le temps de me dire ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Si tu as appris des affaires, j'espère que je t'ai aidé à optimiser ta roue anglaise puis à comprendre un peu comment ça marche. Puis je continue. Là, on va faire des renforts. Puis on va utiliser cette machine-là qui vient d'arriver pour couper des braquettes pour être sûr que ça fasse super bien. Puis on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye! Check ça, c'est beau, hein? Belle étoile de Noël. Je suis content, mais j'ai hâte, j'ai hâte de m'en servir. J'ai hâte de faire shiner ça un peu puis construire des affaires de même. Regarde, te souviens-tu de ça? Des belles roues de même, des belles ailes de même. Le but de la vidéo, c'est pas de te dire, ok, il faut que tu t'achètes une roue de haut de gamme absolument. C'est juste pour te montrer les différences. Il y a des différences entre les deux. Puis à un moment donné, quand tu es rendu plus loin, c'est le fun. Okay? J'ai réussi à fabriquer tout ça pareil. Là, okay? J'ai travaillé pendant 3 ans avec une roue standard. Puis moi, j'avais envie de monter. Mais inquiète-toi pas, tu n'as pas besoin d'acheter ce prix-là. Puis de monter aussi haut dans ta roue si tu commences. Okay? Si tu es débutant, tu commences avec une roue à 400$, tu vas voir, tu vas être capable de fabriquer des belles affaires pareilles. Puis tu vas être capable de contrôler ta tôle. Puis commencer. Si tu as envie de savoir le prix, puis de procurer des morceaux, ils vendent tout séparément. Monsieur Cheline, je te mets le lien en haut. Puis on se voit dans une autre vidéo, man.